bancaire, que c'est présence, quantité l'argent qu'ils n'ont déclaré, eh bien, yo permettent que commission d'enquête a conclu gagner une existence n'a cité dont sous-évaluation manifeste du patrimoine déclaré par l'ex-chef d'État, mais également de une volonté réelle pour fournir de fausses informations dans ça qui est pour État patrimoine mutuaire. Dans la déclaration de sortie de fonction, je joigne que Michel Joseph Martelly était déclaré de dépôt à terme en dollars américains, d'un montant de 386 866 $, etc. Et dans le même formulaire-là, M. Martelly fait connaître, Ronald, il y a 6 comptes bancaires, parmi eux 5 en dollars américains, il y en a beaucoup, tout domicilié Capital Bank. Et sol respectif, c'est 175 372 en 97 centimes d'elle. Et puis, gagné tout, on a les hommes, 5 226 577 000 gouttes de 25 centimes, etc. ULCC détaille un petit peu pour le dire dans la section 9.1, dans le même formulaire, ça, là, nous avons une déclaration de sortie, qui est pour à dette que Michel Martelly a gagné. Eh bien, il mentionne ça comme obligation, un prêt hypothécaire, côté Unibank, d'un montant initial de 108 620 000 goudes, échéance après 2034, 3 lignes de crédit, la BNC, Unicat, Sojibank, etc., qui totalisaient respectivement 1728 $ américains, patati patata. Quand il y a là, ça nous doit qu'embe. Il y a ça inversement, de manière inverse, les croisés, souvelés. Déclaration patrimoine sortie de fonction, qui était déposée dans le greffe tribunal civil Port-au-Prince le 30 janvier 2018, avec relevé bancaire que Capital Bank, BNC, Sojibank et Unibank, eh bien, communiqué, eh bien, examen, révélé que il y a des écarts significatifs qui est pour sous nombre de comptes effectivement que les époux Martelly eux-mêmes yo gagné la banque et nature compte ça. Alors que dans la déclaration officielle sortie, Michel Martelly était parlé seulement de 6 comptes bancaires selon ULCC et documents que banque eux-mêmes yo transmettent par ULCC, yo parlé eux-mêmes on a des hommes de l'existence de 17 comptes bancaires qui actifs et il y a 3 cartes de crédit qui sont enregistrées sous nom Michel Joseph Martelly et Sophia Saint-Rémy Martelly, ou bien l'autre entité que vous contrôlez soit directement ou bien indirectement. Donc pour ULCC, un tel écart soulevé, il traduit en déséquilibre, en discordance, si nous voulons utiliser le mot, entre situation patrimoniale que monsieur Martelly a déclaré avec ça ULCC lui-même il a une chance constater notre travail d'enquête lié. C'est pas moi qui parlé, c'est ULCC qui parlé. ULCC dit on a des hommes. Après on fin prend 100 yo fin prend temps yo examiner, soulever, yo passe au peigne fin, tout ça recevoir comme élément concernant patrimoine monsieur Martelly. Commission d'enquête là lui-même n'est pas en mesure pour retracer ni identifier un ensemble de comptes que M. Martelly a mentionné dans la déclaration de sortie de patrimoine niant. Et il cité par exemple les dépôts à terme et comptes qui supposément domiciliés respectivement à la Unibank et à la Capital Bank. Et pour la commission d'enquête de l'ULCC, incohérence ça notamment absence plusieurs comptes bancaires alors qu'il est déclaré, eh bien, impossibilité pour retracer carte de crédit qui évoqué dans BNC et Sojibank, ensemble avec l'existence d'un ensemble de l'autre compte qui est lié à des entités ou bien des institutions, des structures, côté Sophia Saint-Rémy Martelly lui-même paraît, soit comme mandataire ou bien signataire, eh bien, soulever en pile question légitime quant à sincérité, exhaustivité, conformité dans la déclaration patrimoniale que loi lui-même n'a parlé de loi février 2008 là lui-même les fait comme exigence. Qui ça yo dit on a des hommes. Il y a dit
Dans déclaration patrimoine, M. Martelly, surtout dans la rentrée, Michel Joseph Martelly a fait état de plusieurs sources de revenus, c'est-à-dire qu'il fait cobler, qui répartit en deux groupes. D'abord, il y a les revenus personnels. Ensuite, il y a les revenus artistiques, parce que sont artistes. Vous comprenez? Et il y a les revenus familiaux. C'est-à-dire, toute famille met ensemble, etc. Qui ça a rien comme si grave d'ailleurs. Et là, je regarde des petits comme il a dit, eh bien, il pas. Puis quand on dit, monsieur Arish, vous avez ici. Son monnaie, on a. Par exemple, je prends un petit détail pour nous, qui est capable d'aider. Dans la section 1.1, 1.2 formulaire et déclaration d'entrée, M. Martelly a déclaré salaire mensuel, c'est 242 000 gourdes. Et là, il a touché comme ça en qualité du président de la République. Mais elle dit tout, dans la section 1.3 formulaire là, revenu annuel, sur toute année, c'est environ 100 000 dollars américains qui sortent surtout dans les loués instruments musicaux que lui-même lui qu'on a fait activité privée. Pas moi qui a parlé, c'est ULCC qui a parlé. Eh bien, dans la section 2.1, même formulaire ça, ancien président déclaré pour madame ni Ronald des Hommes, on a parlé de Sylvia Saint-Rémy Martelly qui lui-même pas fait déclaration patrimoine, on a noté ça, mais c'est monsieur a déclaré pour lui un revenu annuel d'environ 60 000 dollars américains qui sont une activité commerciale. Il y a dit qu'on fait commerce dans le secteur, par exemple, impression et publicité. Et puis un peu plus tard, dans la section 5, même formulaire ça, il réévalué revenu annuel à 181 000 dollars américains. Et dans somme ça, il y a là-dedans le revenu présidentiel annuel qui est évalué à 2 79 410 goudes avec 70 centimes Ronald selon même formulaire ça, qui c'est formulaire déclaration d'entrée en fonction m'a parlé noir. Et pour le finir dans la section 9 là, M. Martelly déclaré un revenu familial consolidé, tout le monde met ensemble, annuel totalisant 529 000 dollars américains. Et montant ça, il y a là-dedans, eh bien, addition, si vous voulez, 348 000 dollars américains qu'il a attribué à madame. Eh bien, ULCC conclut, il dit, examen comparatif, information qui gagnait dans la déclaration patrimoine entrée en fonction de M. Michel Martelly, il mettait en évidence un ensemble d'incohérences, et ce n'est pas une incohérence petite, et un ensemble de barres tout choisi pas mettre pour ULCC, ce n'est pas innocemment. Irrégularité, ça, si vous voulez, selon ULCC, il passé en bas pied, exactitude, complétude, si vous voulez, sincérité, information qui ont été transmises. Jean Laloy lui-même lui exigeait ça. Et principale anomalie que ULCC dit, on a des hommes, l'arrivée est scellée. Dans ça, n'a pas parlé à la concerné, surtout, si vous voulez, et compte bancaire, ça y est, concerné, si vous voulez, ensemble de cailles, il dit que le te gagné, concerné même, si vous voulez, des machines qui étaient déclarées avant, et puis dans sortie, ouais, machine ça yo, comme par magie, il va gagner encore, ou bien tout, il va gagner pièce machine du tout qui n'en non propre. Par exemple, ULCC conclut pour dire, dans l'analyse détaillée, déclaration patrimoine de sortie en fonction de Michel Joseph Martelly, il y a plusieurs anomalies, tant sur le plan juridique que sur le plan comptable. Par exemple, il dit, dans le revenu artistique, à conférencier, bon, déjà, les conférenciers, oui. Et monsieur, il atteint 370 400 dollars américains, soit en hausse de plus de 270% par rapport à revenu de 100 000 dollars américains que le fait comme déclaration, l'Elta printé en 2011. Là. Bon, bien entendu, déclaration a été faite en juillet 2011. ULCC dit, c'est vrai, il connaît Michel Joseph Martelly sous nom d'artiste Suite Mickey, mais pas aucune preuve documentaire qui est capable de confirmer que monsieur a lui-même a continué l'activité artistique pendant le mandat présidentiel. C'est même Jean-Tout, ULCC dit, revenu comme conférencier monsieur n'a pas étayé
n'a aucun document justificatif. Je dis, mais pas aucun document qui prouve ça. Et situation ça, selon ULCC, soulever des doutes. OK? Sous côté comme ça, où tu as sorti réellement vrai. Vous comprenez? En plus, il y a un revenu locatif, avait dit sous question caille. Vous comprenez? Qui totalisait $138,000 américains, etc. Et ça, autour, il n'y a pas appuyé par aucun titre foncier. Vous comprenez? Nous débat notarié. Ensuite, il y a un bien qui génère revenu, ça, qui pas paraître dans la déclaration initiale là, qui c'est déclaration d'entrée en fonction. Ça qui sous-entend une acquisition, ça qui sous-entend une acquisition pendant mandat en violation article 11 loi 12 février sous déclaration patrimoine. Et dans la section 6.1 qui traitait propriété bâtie du formulaire de déclaration d'entrée en fonction, Michel Joseph Martelly a déclaré qu'il y a 4 propriétés. Il y a une qui est aux États-Unis d'Amérique, dans Miami, Florida, et qu'il a acheté en 1992, qui est estimé à $380,000 américains, et à date de déclaration. Il y a une propriété fonds et bâtisse dans Wibouar, Péguiville, Bouar, bon, on dit bien prononcer le nom, Bouar, Péguiville, qu'il a acheté en 1992, qui est estimé à $900,000 américains, et dans date, il a fait déclaration. Et puis il y a une propriété fonds et bâtisse dans Rue Villat, Pétionville, qu'il a acheté en 1997, qui est estimé à $320,000 américains, etc. Dans date, il a fait déclaration. Et pour finir, il y a une propriété sauvelée que il gagne dans Rue Moïse, Pétionville, que il a acheté en 2007, qui est estimé à $650,000 américains. Dans date, il a fait déclaration. Mais ça pour noter. L'ULCC dit cependant, là, il fait déclaration dans le formulaire d'entrée, dans le formulaire de sortie, on a des hommes, il y a Dieu seul. Monsieur Martelly fait état de 6 propriétés, à savoir une propriété qui est située à Publé, ok, et puis que le acheté en 1991 pour un montant de 180,000 gourdes en monnaie. Bon, peut-être dans le moment de l'église, on va aller il y a une propriété qui est dans Miami, aux États-Unis, que le acheté en 1992 pour $83,000 américains et qui est estimé à $380,000 américains pas jeudi, non, dans le moment où il fait déclaration. Il y a une propriété qui c'est en maison